Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Le 5 octobre 2021, le Québec au complet pleurait le départ d'un humoriste philosophe que le Québec adorait. Pierre Légaré est décédé cette journée-là. Donc, pour vous et moi et pour beaucoup de gens au Québec, on pleurait le départ d'un humoriste. Mais pour mon invité, c'était le départ de son papa, puisque mon invité, c'est Manuel Légaré. Bonjour, Manuel. Allô, Sophie. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc on va se tutoyer. Manuel, t'es autrice, recherchiste, réalisatrice, rédactrice en chef d'une petite émission le dimanche qui s'appelle Tout le monde en parle. Mais c'est pas à ce titre-là que t'es là aujourd'hui. C'est que tu as décidé d'écrire une pièce de théâtre, du documentaire théâtral sur l'aide médicale à mourir. Pourquoi, Manuel? J'avais quelque chose qui était pas réglé par rapport à la façon dont mon père est décédé. J'ai jamais remis en question sa décision, mais moi, ça s'était pas passé comme je l'aurais imaginé ou souhaité. Et aussi, il y avait un désir de ma part de lui rendre hommage. Puis je cherchais la bonne façon de faire. J'ai pensé à un livre, j'ai pensé à un documentaire. Puis soudainement, la possibilité d'en faire un théâtre documentaire est arrivée. Et ça m'est paru tout de suite le bon véhicule pour parler d'aide médicale à mourir, parce que le théâtre, c'est vivant. Et le théâtre documentaire, c'est quelque chose qui peut se modeler. Parce que depuis que j'ai commencé, les choses n'arrêtent pas d'évoluer. Fait que ça me permet de suivre ce dossier-là, puis d'être toujours à jour dans ce dossier-là et d'interpeller les gens. Parce que ce que je souhaite, c'est créer une discussion autour des proches. Puis en plus, vu que ton père, il a fait carrière, pas juste sur scène, mais aussi sur scène. Oui. C'était une façon, en montant toi-même sur les planches, de connecter un petit peu avec lui. Alors, quand on parle de théâtre documentaire, si jamais vous n'arrivez pas à vous faire une idée de ce à quoi ça ressemble, c'est bien sûr la référence J'aime Hydro de Christine Beaulieu. D'ailleurs, c'est la même compagnie théâtrale qui t'accompagne dans ce projet-là. On peut sortir plein de chiffres sur l'aide médicale à mourir. 7,3% des décès au Québec les dernières années ont été faits par l'aide médicale à mourir. On peut sortir plein de chiffres. On est les champions mondiaux de l'aide médicale à mourir. Mais toi et moi, on l'a vécu de près, parce que moi, ma mère, donc ça va faire 1 an, le 12 avril, qu'elle a eu l'aide médicale à mourir. Et on ne parle pas suffisamment de l'impact sur les proches. Toi, comment tu l'as vécu? L'impact sur toi de voir ton père mourir? Moi, je dirais que l'impact commence au moment où la personne prend cette décision-là. Il faut, en tout cas, moi, je l'ai pas remise en question, mais il faut l'accepter. Moi, ça s'est passé très, très vite. Il y avait déjà eu, tu sais, à cette époque-là, il y avait la condition de fin de vie. Donc, on savait déjà qu'il était éligible, mais quand il a verbalisé qu'il voulait, il est mort 24 heures plus tard. Donc, ça, c'était très rapide. Et on se fait expliquer, à mon avis, très bien l'aspect médical, mais l'accompagnement psychologique qui vient avec ça. Puis je comprends aussi que le système de santé est débordé, mais on reste un peu avec ça, un peu tout seul, avant et après. Moi, il y avait des choses très banales comme faut appeler un salon funéraire quand il est décédé, que je savais pas. Est-ce que c'est correct d'être là, de pas être là? Est-ce qu'on peut ne pas être là? Tu sais, il y a 1000 questions qui nous viennent en tête. Puis, à mon avis, quand on connaît exactement le moment du décès, on s'imagine tous les invasions barbares ou une scène vraiment touchante où tout avec le monde la est musique entouré, la musique, un verre de vin. Ouais. Mais c'est une mort qui, à mon avis, n'a pas été à la hauteur de l'homme qui était pour moi. Mais c'était son choix. Mais je crains aussi que la quantité d'aide médicale à mourir banalise cette mort-là, puis ça reste une mort, puis un deuil, puis on n'est pas préparé dans l'histoire à assister au décès de quelqu'un, à mon avis. Moi, personnellement, ce que j'ai trouvé extrêmement difficile, c'est de voir quelqu'un qui est un professionnel de la santé, la docteure qui l'a fait, elle l'a très bien fait, mais j'étais pas prête à... J'avais l'idée de ce que c'était l'aide médicale à mourir, mais la réalité, c'est que tu vois quelqu'un tuer ta mère. Exact. Toi, ce moment-là où la première aiguille rentre, est-ce que tu as eu un choc à ce moment-là? Je me suis reculée de son lit. Ma mère est restée, elle y tenait la main. Moi, j'avais déjà un espèce de recul, je pense, que je voulais pas voir tant que ça.
Puis ça se passe tellement vite que dès qu'il a fermé les yeux, c'est comme si c'était plus l'homme, la personne que j'ai connue. Puis à ce moment-là, j'ai détourné le regard. Puis tout ce que je voulais, c'était ramasser ses choses dans son petit sac de sport puis sortir de la chambre. Mais en même temps, je pense que c'est drôle que tu me fasses repenser à ça. Je m'accroche à... Il avait l'air en paix. Je pense que j'aime mieux m'accrocher à l'image que c'est ce qu'il voulait que le geste médical en tant que tel, qui est quand même... c'est vrai que c'est la mort, c'est de l'euthanasie. C'est particulier vraiment d'assister à ça. C'est très important de dire que la pièce de théâtre ou le documentaire théâtral sur lequel tu travailles, c'est pas de remettre en question le droit ou pas à l'aide médicale à mourir. On refera pas ce débat-là. C'est de te questionner sur l'après, dirais-tu ça comme ça? Je dirais que j'essaie de réconcilier ce que j'ai vécu et de me questionner sur tout ce qu'il y a autour parce que mon père se posait des questions sur scène. Je m'en pose énormément. Oui. Pourquoi, entre autres, la première, c'est pourquoi on est si nombreux au Québec à choisir cette façon-là de mourir? Est-ce que c'est parce qu'on veut pas aller en CHSLD? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de boomers? Est-ce que c'est parce qu'on a rejeté la religion? Donc, j'explore ces questions-là. Passionnant. Mais aussi, je me dis, est-ce qu'on peut être aussi les champions du monde de comment bien vivre ça? Est-ce qu'on peut se distinguer d'une autre façon? Moi, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus facile pour moi d'en parler avec des gens comme toi, avec d'autres gens qui ont vécu la même expérience, que ma propre famille. Ah oui? On a de la difficulté à reparler de ce moment-là entre nous, puis on l'a pas vécu tous de la même façon non plus. Tu sais, moi, mon père m'a mise en charge de régler les derniers détails, fait que on dirait que j'étais aux premières loges de tout ça, puis ça m'envahit encore. Fait que j'explore aussi, tu sais que quand on assiste à l'aide médicale à mourir, les gens après ça ont tendance à le demander. Donc, est-ce qu'il y a un effet? Et pourquoi on est les premiers? Il semble que c'est parce qu'ici, on est très, très, très informés. C'est pas nécessairement parce qu'il y a des boomers. Fait que je me pose la question sur les lieux aussi. Mon père est mort dans une petite chambre beige de soins palliatifs qui était anonyme. Il y avait même pas assez de chaises pour tout le monde. Fait que je suis allée dans un salon funéraire pour voir. J'étais très rébarbative au début, puis soudainement, je me dis... peut-être que c'est ce genre de lieu-là qu'on va devoir créer. Fait que je pense qu'on a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur la personne qui le demande, mais je pense qu'on laisse dans la marge puis dans l'angle mort, sans mauvais jeu de mots, tous ceux qui sont autour, en fait. Alors, la pièce de théâtre pourrait s'appeler Angle mort, ce serait un excellent titre, mais c'est pas le titre que tu as choisi. Non. Tu as choisi le titre Club Sandwich Mayonnaise et on parle quand même de Pierre Légaré, donc il faut que tu racontes pourquoi la pièce de théâtre va s'appeler comme ça, parce que c'est très drôle. Oui, puis c'est voulu que le titre fasse sourire parce que c'est pas une pièce. Tu sais, mon père était humoriste, puis il va avoir de l'humour là-dedans, puis jusqu'à la fin, il a été drôle, puis il a dédramatisé tout ça. Puis, dans la procédure, tu le sais, le ou la médecin arrive pour s'assurer que c'est toujours le choix de la personne quelques minutes avant. Puis nous, la médecin est entrée dans la chambre. Puis là, soudainement, elle dit, Monsieur Légaré, je veux vraiment m'assurer que c'est toujours ce que vous voulez. Puis il a dit, oui, du tac au tac. Je vais prendre un club sandwich mayonnaise. Puis tout le monde est parti à rire. Puis là, soudainement, ça devenait... c'est lui, puis c'est ça qu'il veut. Puis ça a fait baisser la tension. Puis ces mots-là me sont restés. Puis au début... je me disais, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sais, je sais pas avec ta mère, mais moi, les gens m'ont raconté que les gens, avant de mourir, disent, oublie pas, appelle le gars qui tond le gazon au chalet. Hey, tu iras chercher le courrier. Mon père commande un club sandwich. Tu sais, les famous last words qui sont si banales. Puis là, je me suis mise à comprendre que mon père avait déjà dit en entrevue que quand tu fais une blague à quelqu'un, c'est une façon de dire que tu l'aimes puis que tu as choisi cette blague-là pour la personne. Fait que je me suis dit, coudonc, ces mots-là qui me sont restés peut-être comme quelque chose de trop banal, c'était peut-être finalement une clé pour me dire qu'il m'aimait. Je peux pas te dire c'est quoi les derniers mots que ma mère m'a dit parce que c'est pas du tout les mêmes circonstances. Fait que on va devoir changer de sujet parce que sinon je serais pas capable de faire le reste de mon émission. Je comprends. Je sors les Kleenex parce que voilà. On va regarder, pendant que je reprends mes esprits, on va regarder la bande-annonce de la pièce de théâtre parce que tu lances une campagne de financement. Parce qu'il faut comprendre aussi que c'est pas juste une pièce de théâtre qui est en préparation, c'est que le milieu culturel en ce moment crève de faim.
crèvent, c'est le cas de le dire, là, vraiment crèvent de faim. Et donc, pour pouvoir financer ne serait-ce que le genre de théâtre que vous faites, les répétitions, puis tout ça, ça prend des sous. Alors, vous avez fait une bande-annonce pour la campagne de levée de fonds. On va regarder ça. Je vais reprendre mes esprits. En 2021, 3663 Québécois ont reçu l'aide médicale à mourir. L'un d'eux était mon père. Bonsoir. L'humoriste Pierre Légaré. Réponse en aide. Y en a-tu dans vous autres qui ont eu peur? Shit, ah ouais. Quand la médecin est entrée dans sa chambre le 5 octobre... Alors, moi, ce que j'adore, c'est, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que ton père, il y avait une raison pour laquelle les gens l'adoraient autant au Québec et l'appréciaient, c'est qu'il avait un type d'humour philosophique. C'était pas juste des histoires, hey, ma blonde est arrivée l'autre jour, comprends-tu? C'était, il y avait une réflexion philosophique sur ce que c'est être humain. Et je trouve ça très touchant que tu aies hérité de cette fibre-là. Puis je connais un petit peu ta sœur Catherine. Vous êtes aussi là-dedans. Donc, c'est important pour toi de réfléchir à la philosophie de pourquoi on donne l'aide médicale à mourir au Québec. Quand mon père est décédé, j'avais l'impression qu'il y avait encore 1000 questions en suspens, puis qu'on avait un dialogue qui était resté suspendu. Puis il m'avait dit, Manu, je vous ai élevé, puis je vous ai tout donné, puis j'ai rien d'autre à régler. Vous avez déjà tout, puis vous savez. Puis sur le coup, ces mots-là sont passés parce qu'on est dans on est dans la fin, on est dans l'urgence et tout. Puis tu vois, je me suis mis à réécouter des entrevues qu'il a accordées. Beaucoup. À relire avec des mots-clés comme la mort, comme la vie, comme le voyage. Puis je me rends compte que je les avais, ces clés-là, puis que c'est vrai qu'il me les avait données. Puis quand je te disais tantôt qu'il y a une espèce d'effet d'entraînement de l'aide médicale à mourir parce que les gens voient, puis là, pour la première fois, on assiste à une mort. Fait que là, c'est quelque chose qu'on connaît. Fait que je comprends qu'on puisse faire ce choix-là. Mais mon père, dans un de ses shows, s'interrogeait sur le troupeau. Il a fait un show sur la peur. Fait que je me rends compte que, puis même lui, il avait imaginé sa mort parce que mon père avait eu un diagnostic de cancer. C'est vrai. Lui, en 2007, pendant que j'étais enceinte, puis qu'il était sur le point de devenir grand-père, puis il s'était imaginé, parce qu'à l'époque, il faisait il était porte-parole pour la Chambre des notaires, puis il se disait, est-ce que je pars, il avait dit en entrevue, est-ce qu'on fait une pub posthume, fait que lui aussi s'était mis à imaginer sa mort. Fait que je me rends compte que oui, je veux pas prétendre que j'ai exactement son regard ou sa philosophie, mais effectivement, il m'a donné, j'ai hérité de lui un sens de l'observation, un désir de poser des questions, de pas, je peux pas m'asseoir chez nous puis sans me demander comment ça se fait que cette mort-là est aussi répandue, comment ça se fait que j'ai quelque chose à régler avec ça, qu'on a besoin d'en discuter. Fait que j'ose croire que il y a certaines des réponses que je vais trouver dans le leg qu'on a de lui, parce que moi j'ai la chance de rentrer son nom dans YouTube, dans Google ou de fouiller, puis tout est là. Tout est là, alors que monsieur et madame tout le monde a pas ce privilège-là. Je mentionnais le nom de Penelope McQuaid tout à l'heure parce que Alain Gravel a fait un documentaire un balado sur l'aide médicale à mourir et on entend ton témoignage, j'entends le témoignage de Penelope et Penelope est allée à Tout le monde en parle. Et moi, ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle disait, elle aussi, qu'on est comme... On a mis beaucoup en place pour l'aide médicale à mourir, mais ce soutien-là auprès des familles est pas vraiment mis en place. Puis j'en parlais avec des gens dans mon entourage qui disaient, c'est parce que là, à un moment donné, là, on n'est pas pour accompagner, votre proche, il est mort. On va pas se mettre à accompagner toutes les personnes qui ont un proche qui meurt. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Premièrement, je vois que des initiatives naissent. Moi, je suis allée dans des maisons de soins palliatifs, puis il y a des gens qui, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé, ils n'ont pas la même perspective que toi et moi sur la maladie puis sur la mort. Fait que déjà, d'entendre mon témoignage, on dirait qu'ils se disaient, ah oui. L'autre chose, c'est qu'on a remis tout ça dans les mains des médecins. Les médecins expliquent très bien l'aspect médical, le protocole et tout, mais je demande pas 10 séances avec un travailleur social puis un psychologue. Mais maintenant qu'on connaît le moment, c'est quoi de faire un petit feuillet? De dire que, oui, il va falloir appeler à la morgue après, puis que oui, il y a des ressources. On le sait, là, il y a 26 000 Québécois jusqu'à ce jour qui ont eu l'aide médicale à mourir. Fait qu'on est au moins le double, si c'est pas plus, qui avons assisté à ça. Absolument. C'est pas grand-chose, puis je comprends que le système déborde, je comprends qu'on n'a pas de ressources,
Puis d'ailleurs, à un moment donné, il y a même des questions qui se posent sur est-ce qu'on ça permet même des économies. C'est une question qu'on n'a pas envie de poser, mais il faut la poser. Il faut la poser, puis c'est très délicat, puis j'explore ça aussi, mais je pense qu'on devrait juste simplement profiter de ce moment-là dans l'histoire pour regarder tout autour de la personne. Faire un 360. Exactement. Faire un 360, parce que parmi les questions aussi qu'on peut se poser, puis je ne sais pas du tout si tu t'en vas là, tu sais, quand un proche dit, ben moi, je veux l'aide médicale à mourir, je vous invite tous à venir, est-ce correct de dire, moi, je suis pas capable, je ne me sens pas capable? Une autre question, est-ce que, à partir de quel âge? Tu sais, moi, mon fils y a assisté, il avait 16 ans. Puis je me suis longtemps posé la question, est-ce qu'il était trop jeune? Est-ce qu'on permet à des enfants tout jeunes? Tu sais, c'est toutes des questions auxquelles on a très, très vite évacué ces questions-là. Sophie, tu as élevé un enfant, des guides, là. Le sommeil, l'alimentation et tout. Il y en a une panoplie. Pourquoi il n'y en aurait pas? C'est des excellentes questions. Comment tu racontes à un petit enfant que son grand-père ou sa grand-mère a choisi de mourir? C'est quoi les mots qu'on emploie? Et pas juste ça, mais que son grand-père ou sa grand-mère est morte et que papa, maman étaient là et a vu quelqu'un donner, j'hésite à dire tuer, mais à donner la mort, à donner... Euthanasier aussi. C'est quand même... Oui. C'est ça, c'est quand même très spécial. Fait que, écoute, je te souhaite bonne chance pour tout ce travail-là, parce qu'il y a beaucoup de travail devant toi. Merci beaucoup d'être venu en personne, Sophie. Manuel. Alors, suivez ça. Vous pouvez, si vous avez le goût, donner des sous pour aider cette pièce de théâtre documentaire de Porte-Parole. Et il y a une campagne de socio-financement. Puis, on a très hâte de voir ça. Avril 2026. Oui, mais d'ici là, ceux qui donnent pourront assister à certaines étapes de création. Aller sur porteparole.org. Ah, c'est une bonne vendeuse. Merci beaucoup. Merci Sophie. Emmanuel.